Les échecs ont été un enjeu politique. Tout le monde les connaît. L'une de mes professeurs d'université, me voyant jouer pendant son cours, m'affirme qu'ils viennent de Perse. Peu importe. Les échecs sont une histoire personnelle. Une histoire où jouent des archétypes que chacun reconnaît. Est-ce la même histoire que se racontent les nouveaux joueurs? Ceux ayant rencontré le jeu avec le gambit de la dame, repensent-ils au moment fort de la série lorsqu'ils jouent une partie? Lorsqu'ils arrachent une victoire? Lorsqu'ils écopent d'une lourde défaite? Des flashs des miens, présents et passés, tout apparaît en arrière-plan lorsque je joue une partie. Il ne faut pas Il ne faut pas romantiser à outrance. Les échecs ont également été un gouffre de procrastination, l'une des portes de l'ennui. J'ai joué la soirée entière ayant suivi mon bac de philo. J'ai préféré jouer avec mon oncle que de préparer mon cours. J'ai préféré jouer avec mon oncle que de préparer mes cours. Je regardais des analyses de parties en attendant l'heure. Je regardais des analyses de parties en attendant l'heure où je sortais pour mes soirées étudiantes. Les échecs, comme n'importe quel jeu, comme n'importe quelle occupation, jouent avec notre aptitude au sommeil ou, au contraire, à l'énervement excessif. Ils deviennent une obsession, tout du moins une voie pénétrante. C'est une obsession pouvant prendre l'ampleur d'une schizophrénie. Ce jeu souligne nos tocs. Nous remettons les pièces en place, nous jetons des regards mêlant diverses émotions à l'adversaire, nous jouons des coups afin d'humilier ou de ménager. Les échecs sont si humains qu'ils semblent une extension de notre cerveau, au même rang que le poing ou les dents. Un trou d'air, au début de ma licence, tandis que la chaîne d'Agadmator était à moins de 5000 abonnés. Aujourd'hui, plus grosse chaîne d'échecs de YouTube. J'aimais beaucoup regarder King Crusher également. Je ne sais pas s'il produit encore du contenu. Dans le même temps où je jouais aux échecs, au collège et au lycée, je jouais aux marques tendances, FIFA, Call of Duty, voire Civilization qui devenait en vogue. J'y recherchais inconsciemment le même art de la stratégie. Je m'efforçais d'y reproduire les tactiques, simplement d'y glisser la notion d'organisation, de calcul. La brièveté dans le temps d'une partie d'échecs m'a toujours frustré, et peut-être est-ce là la raison pour laquelle je voulais appliquer un art propre à ma personne dans une carrière FIFA ou une partie de civilisation qui durerait bien plus longtemps qu'un blitz. La première chose à m'avoir donné le goût de la revanche et de la rigueur sont les échecs. Mon tout premier souvenir, vers 5 ans, ces environs-là, un de mes proches Mon tout premier souvenir remonte à mes 5 ans, ces environs-là. Un de mes proches au même âge commençait le jeu en club. Les 300 points Elo qui nous séparent aujourd'hui, j'aime à le penser, viennent de là. Les échecs sont pour moi la rivalité, la première rencontre avec l'autre, l'adversité, une douce adversité. Cette adversité qui, de nos jours, on ne retrouve que dans les shonen ou de bons jeux vidéo. Les échecs ont introduit dans ma vie la notion de rival. Je prévoyais de reprendre et de faire des compétitions, mais comme toute simple prévision, ceci n'a pas eu lieu. J'ai toujours l'appli Light Chess sur laquelle je vais lorsque je ne me sens bon à rien. J'ai étonnamment vécu la remontée des échecs, loin du jeu. Qu'est-ce que représente cette remontée des échecs? Hype, mode ou résurgence d'un mode de pensée? La remise au goût du jour des échecs souligne notre aspiration à la complexité, notre dégoût croissant pour la simplicité. La simplicité actuelle n'étant pas celle des classiques, mais bien une simplicité abrutissante, déconnectant nos neurones les uns des autres. Une simplicité nous rendant simples et non pas profonds. Car ce que nous apporte la simplicité apparente des échecs, c'est sa profondeur. Une profondeur de possibilités et donc de pensée. Deux esprits s'affrontent sur l'échiquier. C'est à celui ayant entretenu le plus noir océan à qui reviendra la victoire. Cependant, il faut préciser que cette image ne correspond